Bienvenue dans la série Nos maîtres nous racontent. Aujourd'hui, Guru Nanak Dev Ji et le Pandit Brahm Das. Extrait des Janam Sakhi. Alors que Guru Nanak Dev Ji traversait le territoire du Cachemire en compagnie de Bhai Mardana et Bhai Bala, il décida de s'arrêter dans la cité de Srinagar. Un pandit du nom de Brahm Das y était très réputé pour ses exercices de yoga, son érudition et sa dévotion à la déesse Kali qui lui avait valu d'obtenir de nombreux pouvoirs surnaturels. Alors que son serviteur lui apprenait que Guru Nanak Dev Ji était arrivé dans la cité de Srinagar, Brahm Das se dit en lui-même: je vais utiliser mes pouvoirs yogiques surnaturels pour faire décoller ce tapis et voler au-dessus de la foule et de Guru Nanak afin de l'impressionner par mes connaissances et les pouvoirs qu'elle me procure. C'est alors qu'il prit son tapis, qu'il sortit de sa maison et qu'il décida de prononcer un mantra qui lui permit soudain de le faire décoller. Très rapidement, il prit de la hauteur et arriva au-dessus de la foule qui était en présence de Guru Nanak pour écouter ses enseignements et contempler la bienveillance et l'amour qui émanaient de toute sa personne. Tandis que Brahm Das tournoyait dans le ciel avec son tapis, cherchant à gagner l'attention du gourou, voyant qu'il n'y parvenait pas, il décida d'atterrir au milieu de la foule, juste à l'endroit de l'estrade où se tenait Guru Nanak Dev Ji. Alors qu'il descendait de son tapis au milieu d'une foule ébahie par ce prodige, il regarda en direction de l'estrade et, se tournant à droite et à gauche, disait à ceux qui voulaient bien l'entendre: « Mais où est Guru Nanak? Mais où est-il? Je ne le vois pas. » Et toute la foule pointait du doigt Guru Nanak qui était pourtant bien présent, assis sur l'estrade. Mais le pandit Brahm Das ne parvenait toujours pas à le voir. Il rentra chez lui contrarié, roulant son tapis qu'il mit sous son bras, et se demandait comment se faisait-il que tous voyaient le gourou, mais lui ne parvenait pas à le voir, alors qu'il était si érudit, si bon connaisseur des techniques et des mystères du yoga. Il interrogea son serviteur. « Dis-moi, as-tu vu toi aussi, comme la foule, le gourou assis sur l'estrade ?» Son serviteur lui répondit: « Bien sûr, maître, que je l'ai vu assis sur l'estrade. Il était d'une beauté rayonnante, d'un amour que l'on ne peut décrire avec des mots humains.
Le pandit Brahmdas partit se coucher en ruminant au fond de lui son incompréhension de ne pas avoir vu Guru Nanak Dev Ji. Le lendemain matin, il décida d'aller à la rencontre de Guru Nanak. Il y partit cette fois-ci à pied, et il aperçut effectivement au milieu de la foule Guru Sahib qui était en train de dispenser son enseignement. Poussant les uns et les autres et se frayant un passage au milieu de cette foule dense, il arriva jusqu'à Guru Nanak Dev Ji qui l'aperçut et lui dit « Mon ami, viens t'asseoir auprès de moi. » Rempli de joie, il suivit Guru Sahib et alla s'asseoir à côté de lui. Brahmdas lui demanda « Babaji, pour quelle raison je ne t'ai pas vu hier lorsque je suis venu depuis les cieux sur mon tapis volant ?» Guru Nanak Dev Ji lui répondit « Mon ami, comment peut-on voir quelque chose dans l'obscurité la plus noire et la plus ténébreuse ?» Le pandit Brahmdas lui répondit « Mais il ne faisait pas sombre hier lorsque je suis venu en tapis volant. Nous étions en plein jour et il faisait soleil. » Guru Nanak continua, voyant qu'il n'avait pas compris. Lorsque l'esprit est assombri par les propres forces qui proviennent de lui-même, il n'est plus capable de voir la lumière divine se manifester même en plein jour. C'est pour cela, mon ami, que tu ne m'as pas vu hier. Le pandit Brahmdas comprit alors l'erreur qu'il avait faite en faisant reposer sa vie spirituelle sur ses capacités qu'il avait acquises par lui-même. Guru Nanak lui avait fait comprendre que ce n'est pas en comptant sur ses propres forces que l'on peut apercevoir et se laisser pénétrer de la lumière divine qui vient de Vaheguru. Le pandit Brahmdas tomba aux pieds de Guru Nanak Dev Ji et embrassant ses chevilles et ses pieds, lui dit « Ô Guru Sahib, fais de moi, je t'en prie, ton disciple. Apprends-moi le chemin de la lumière véritable. Délivre-moi de mon orgueil et des attachements de mon ego. » Guru Nanak Dev Ji le regarda et le relevant du sol par le bras lui dit « Maintenant que ton cœur est devenu modeste et humble, tu n'as pas de souci à te faire, car la lumière que tu ne voyais pas hier, tu la verras désormais à jamais. »